Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, la gestion des données pour une entreprise sont l'une des tâches les plus critiques. C'est pour ça que Amazon a pensé à un service qui s'appelle Simple Storage Service, qui est destiné à la gestion de nos données. Amazon S3 est un service de stockage d'objets conçu pour stocker, récupérer n'importe quelle quantité de données, n'importe où, site web, application mobile, etc. Il permet en effet de stocker et de récupérer n'importe quel volume à tout moment et depuis n'importe quel poste qui est connecté à Internet. Principalement, nous pouvons accéder au service AWS depuis la console web de Amazon, mais aussi il nous est possible d'utiliser S3 à partir de l'interface en ligne de commande ou programmatiquement à partir de la SDK produite par Amazon. AWS est un service dont la durabilité est 11.9. Ça veut dire que dans la pratique, quand vous stockez vos fichiers dans S3, la chance qu'il soit perdu est quasiment nulle. Ce service dispose aussi de capacités de sécurité et de conformité complètes qui répondent aux exigences et aux réglementations les plus strictes. C'est aussi un service flexible dans le sens où il adopte le modèle Pay as you go. Ça veut dire que on ne paye que ce qu'on consomme avec l'option que plus on stocke, plus le coût de giga devient moins cher. Il faut savoir aussi que le service S3 s'interface avec la plupart des solutions de stockage et des archivages disponibles sur le marché. Dans la pratique, comment va-t-on utiliser le service S3? Eh bien, pour cela, il faudra d'abord disposer d'un compte Amazon. Et du coup, donc, une fois que le compte Amazon créé, donc on log sur l'interface sur la console web et on crée ce qu'on appelle un bucket, donc qui est un conteneur d'objets. Une fois que ce bucket est créé, on peut ajouter, on peut retirer, on peut supprimer, on peut modifier certaines propriétés des objets. Et une fois que ce cycle de vie-là est terminé et que si on n'a plus, dans le cas où on n'aurait plus besoin d'un objet donné, on pourra le supprimer, voire même on peut supprimer tout le bucket. S3 stocke les données en tant qu'objet, ça veut dire que un objet, c'est un fichier avec les éventuelles métadonnées qu'il y a avec. Les objets peuvent atteindre une taille maximale de 5 téraoctets. Une fois que le fichier est uploadé dans S3, on pourra ensuite modifier ses propriétés et sa façon de se comporter. Les comportements qui sont les buckets, ce sont les conteneurs d'objets. En fait, dans la pratique, on crée des conteneurs puis on place les objets dans les conteneurs. Le nom d'un conteneur, il doit être unique dans le monde entier. Ça veut dire que si jamais vous prenez un conteneur qui s'appelle LinkedIn, par exemple, aucune autre personne sur Terre ne pourra créer un deuxième conteneur qui s'appelle LinkedIn. Donc, nous pouvons aussi contrôler l'accès à chaque compartiment. Et nous avons aussi la possibilité de faire plusieurs autres options que nous allons voir ultérieurement, comme l'accélération de transfert, comme transformer un bucket en site web, etc. Passons maintenant aux choses concrètes. Donc, je vais maintenant vous présenter donc, bon, Donc, comment créer et stocker un objet dans S3. Là, je suis sur l'interface web sur la console web de Amazon. Donc, je vais basculer vers le site de Paris. Et là, pour utiliser S3, je dois aller à la section stockage et choisir S3. Et là, on atterrit sur l'interface de gestion de S3. Et là, donc, je vais commencer par créer un bucket. Donc là, je vais l'appeler Linked
LinkedIn Bucket. Voilà. Et je vais créer directement le bucket sans passer par les options dans un premier temps. Une fois que le bucket a été créé, donc je vais le chercher. Donc là, c'est mon bucket, il est vide, il ne contient aucun objet. Là, je vais charger un objet. Par exemple, je vais choisir un objet au hasard. Par exemple ici, dans Documents. Par exemple, Kubernetes.jpg. Et là, je vais aussi directement faire un upload. Et comme vous pouvez le voir, donc ce fichier a été uploadé dans le bucket. Il faut savoir que par défaut, ce fichier n'est accessible que pour moi. La preuve en est, donc quand je fais un copier donc, de l'URL de cet objet-là et que je la colle ailleurs, vous allez voir que personne d'autre à part moi n'a la possibilité d'accéder à ce bucket. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère vous revoir dans des vidéos futures pour approfondir l'apprentissage de S3.